Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, on fait l'essai du Polaris RZR 900 Trail. Une petite machine de 50 pouces de largeur. Et pour en parler et avoir les détails, on s'en va rencontrer Dominique chez Groupe Action Performance. Dominique, comment ça va? Ça va bien, Marc-André. Dominique, la raison pourquoi je suis avec toi aujourd'hui, c'est que je veux parler du segment des machines un petit peu plus abordables au niveau des side-by-side. Parce qu'il y a bien des gens qui s'imaginent qu'un side-by-side, maintenant, c'est 25, 30, 35 000 $. C'est quoi le modèle qui est plus abordable chez Polaris? Chez Polaris, ils ont une section trail qui est beaucoup plus abordable. Excuse-moi, mais trail, qu'est-ce que ça veut dire, trail? Trail, c'est une version qui est faite plus étroite. On parle d'un véhicule de 50 pouces de large, qui est à peine 2 pouces de plus que la moyenne des VTT. C'est tout petit? Oui, exactement. C'est tout petit. Là, on le regarde sur caméra, ça a l'air quand même assez large, mais si on va prendre la vue du devant, c'est à peine plus large que le plus gros des si on mettrait un VTT en avant, c'est juste pour dire qu'on verrait le côte à côte dépasser. Là. Donc, c'est parfait pour les sentiers fédérés, peu importe où on va au Québec. Oui, exactement. C'est un prix très abordable. On parle d'un véhicule d'en bas de 18 000 $, puis il vient quand même très bien équipé là, pour le prix. C'est un entre-deux, en fait. Il y a une version de base, il y a cette version-ci, puis il y a la version XC qui est au-dessus. Cette version-là vient avec les mags, vient avec les pneus agressifs, les suspensions qui sont ajustables, les barres anti-torsion en avant et en arrière, qui est nouveau 2017. Les barres anti-roulis, là. Exactement. Ce qui veut dire que c'est... Parce qu'il y a bien des gens qui disent qu'un 50 pouces ou 53, c'est très versant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis les barres anti-roulis? Exactement. C'est nouveau 2017. Ils l'ont rajouté en avant aussi, pour éviter justement des renversements qui sont des fois limites, surtout en forêt, dans des terrains accidentés, je vous dirais. Il vient avec le power steering aussi, puis il vient avec la transmission intégrale sur demande. Ah, ça, c'est une exclusivité chez Polaris. Ouais. Tous les véhicules Polaris, c'est pas du 4x4, c'est du intégral, comme votre VUS. Quand on a un VUS, qu'on met ça sur le mode AWD, dans le fond, oui, c'est ça, exactement. Drive, c'est comme ça. Peux-tu m'expliquer rapidement comment est-ce que ça travaille un petit peu, le en fait, une des avantages qu'ils ont, justement, même si on le met sur le 4x4, entre guillemets, il va fonctionner juste avec les roues arrière quand on est sur une belle surface, exemple un beau sentier plat. Puis aussitôt que le derrière, le différentiel central va se mettre à glisser de moins de 3 bien, il va embarquer avec la traction avant, avec la traction arrière. Puis est-ce qu'on le sent quand ça l'embarque? C'est-tu violent? Ou... Non, on le sent pas vraiment. On s'en rend compte vraiment, mettons qu'on embarque dans un trou de boîte puis on se met à glisser. Puis là, ça prend une fraction de seconde. On sent qu'on n'avance pas, puis on est fou que la traction mord. On sort du trou assez facilement. Ou de l'obstacle qu'on a à traverser. Souvent, c'est là qu'on va s'en rendre compte. Donc, l'engagement est doux? Oui, exactement. Ça se fait séquentiel, on s'en rend pas compte. En passant maintenant à l'intérieur, Dominique, on remarque un point saillant, quelque chose que moi, je ne m'attendais pas, surtout d'une machine d'entrée de gamme. Le confort des sièges, ça a été travaillé. Ils ont beaucoup amélioré au niveau du confort, au niveau du soutien. Ils ont vraiment fait des bancs sport confort avec une mousse qui va être un peu plus dense, qui va moins tendance à s'écraser, à mieux nous soutenir. Puis des vinyles qui sont vraiment anti-abrasion, qui sont plus résistants, qui n'auront pas tendance à déchirer avec le temps, justement. Parce qu'il y a du support latéral, quelque chose que je n'ai jamais vu sur une machine d'entrée de gamme. Si on se souvient des anciens sièges, mettons des RZR 800, là, ça ressemblait plus à une planche à repasser, oui, mais là, c'est comme « wow ». Il y a toujours l'intérieur classique RZR. C'est très, très, très spartiate. C'est très simple, c'est tout nu. Épuré. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas te tromper. Hein? Les lumières, le système en wheel drive qu'on discutait tantôt et le centre d'information avec le speedomètre. Exact. Il y a 3 bébelles dans le dash. Oui, pas vraiment compliqué. On a aussi un peu d'espace de logement, de rangement. On a une boîte à gants qui est très bien. Oui, ils ont amélioré le logement. Oui, c'est ça, exactement. Ils l'ont scellé cette année pour être capable de mettre nos portefeuilles, mettre des papiers importants, papiers de sentier, nos cartes. C'est scellé, c'est fermé là. Oui, parce qu'il y a un beau cil. Il y a une barrure aussi en métal. À cette heure, avant, les gens plaignaient qu'ils ouvraient tout seul. On prenait des grosses bosses puis ils ouvraient tout seul. Parce que c'était comme clippé. À cette heure, c'est vraiment une barrure. Puis le classique, depuis les débuts chez Polaris, la poignée de rétention ici qui est ajustable d'usine.
Exactement. C'est vraiment bien. Les portes, maintenant, les demi-portes qui sont vraiment... Oui, qui clipent s'ouvre, aussi, se qui viennent se ferme barrer, qui ne peuvent pas ouvrir toutes seules. Même si on pousse fort à l'intérieur, elle ne peut pas ouvrir. C'est très bien. Puis la nouvelle direction assistée, depuis 2 ans, les directions assistées chez Polaris, c'est A1. Effectivement. Ça va super bien. C'est un power steering qui est électronique puis qui a un damper à l'intérieur, fait qu'il absorbe les chocs. Fait qu'en plus d'être moins fatigant, qu'on force moins pour tourner, quand on est dans un terrain accidenté, on force moins pour le retenir parce que le moteur travaille en conséquence des chocs qu'il reçoit. Donc, il y a une absorption des chocs latérales qui Exactement. sont envoyés à direction. Fait que quand on passe dans des roulières de travers, ça va être absorbé en partie par le système EPS. Exactement. Si on parlait du moteur, Dominique, parce que c'est la dernière chose, puis c'est la cerise sur le sundae, parce que petite machine, petit budget, mais moteur assez explosif. Exactement. Le nouveau ProStar 900 qui développe 75 chevaux. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un très bon rapport poids-puissance. C'est intéressant au niveau de la conduite aussi, du feeling de conduite dans les sentiers qui est le fun. Tout en étant sécuritaire, on est capable d'avoir un beau plaisir de conduite puis une performance qui est très acceptable. Merci, Dominique, de nous avoir présenté cette machine-là. C'est souvent négligé, ce segment-là, puis je suis content qu'on ait finalement parlé à quelqu'un qui est capable de nous présenter une machine Ben oui, ça me qui fait est plaisir. abordable. Exactement, oui. Ça me fait plaisir, puis il va te rester juste à aller essayer ça. All right. Merci beaucoup. Good. On se revoit dans les sentiers. Alors, après une superbe journée dans les sentiers du Club Quad Nature Portneuf, je dois dire que je suis agréablement surpris du RZR 900 Trail. Je me serais attendu à une machine un petit peu moins stable, surtout latéralement, à avoir peur de rouler. Comme vous l'avez probablement vu dans les images, pas un once de tangage latéral, c'était vraiment génial. Le système all-wheel drive de Polaris, l'embrayage et le débrayage du système étaient quand même très peu perceptibles. La puissance du moteur, on l'a adoré dans le Ace, je l'adore autant dans cette plateforme-là, ça va super bien. Une très bonne réponse. La puissance est là quand on monte des grosses côtes où est-ce que c'est glissant, on a besoin de mordant, ça fonctionne super bien. Excellent étagement de la boîte CVT. Ça, c'est à peu près tous mes points positifs. Ensuite, si on s'en va du côté un petit peu moins bien, les pneus. C'est des Carlisle ACT et manque un tout petit peu de mordant, manque de précision. Une montre radiale améliorerait la machine dans son comportement en sentier d'au moins 20 %. C'est à peu près le seul point que je suis capable de trouver négatif sur cette machine-là. Je dois dire, bang pour le dollar présentement sur le marché, sur une machine de 50 pouces, même si elle est à 18 000 et quelques poussières en bas, elle fonctionne étonnamment bien. Stable, confortable et puissant. Vous voulez l'essayer? Rendez-vous chez votre concessionnaire Polaris préféré de votre région parce que moi, je continue de rouler. Salut! Et bien voilà, ça conclut l'émission d'Action Motorsport. J'espère que vous avez apprécié. Rendez-vous sur le site web de Télémag pour voir l'ensemble des émissions quand vous voulez. Et n'oubliez pas Facebook et notre chaîne YouTube. Venez échanger avec nous, on aime ça. À plus et à une autre émission d'Action Motorsport. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.